Il faut autant de temps, on dit, pour sortir de la rue que le temps qu'on a passé dedans. Donc c'est tout un mécanisme psychologique, déjà. Il y a une notion d'enfermement. Aventure très récente. On a quelqu'un, du coup, qui est à la rue, donc une femme. Je pense que pas mal d'associations la connaissent, cette femme-là. C'est l'une des femmes la plus âgée, en fait, sans abri dans Paris. Voilà. Elle a plus de 81 ans, du coup. Et quand on l'a rencontrée, en tout cas moi personnellement, parce qu'on est plusieurs équipes du coup dans l'association, quand moi je l'ai rencontrée, alors là le contact est extrêmement difficile. Hein. On arrive, on est accueilli par un lot d'insultes. Ouais, laissez-moi, nanana. Vous savez, quand il y a des gens qui ont vécu plus de 10 ans, 15 ans comme elle à peu près dans la rue, etc., euh, c'est pas facile d'avoir des relations sociales. Et du coup, donc on approche, on se fait accueillir par un lot d'insultes. Il y a pas mal d'assauts qui ont abandonné, hein, du coup. Et elle avait des codes, d'accord? Quand on va la voir, il fallait que le café, le sucre, il soit pas dedans, le sucre, il soit à part, avec la touillette à part. Et si jamais on avait commis la moindre bavure, alors là, on se prenait une avalanche d'insultes et de tons d'oiseaux. Le premier réflexe, c'est de se dire que bon, la personne, elle abuse, on vient, on va la servir, etc. et tout. C'est quoi? C'est de l'orgueil, elle veut pas se faire servir? Non, pas du tout. D'abord, il y a un mécanisme de protection. C'est des gens qui ont vécu dans la rue pendant longtemps, qui ont subi des agressions dehors, etc. Donc déjà, elles se couvrent. Elles donnent pas leur prénom et elles refusent toute approche, du coup. Donc elles se méfient énormément des gens. Énorme. Donc la méfiance, elle grandit à mesure que l'on vit dehors, finalement. Et donc, c'est des réflexes naturels de survie, entre guillemets, quand on est longtemps dans la rue. Tout de suite, une barrière qui se construit et qui s'étale au fur et à mesure que le temps passe. C'est exactement ce qui l'a concernée, d'autant plus qu'elle était très âgée. Moi, d'expérience, j'avais déjà travaillé à l'époque dans une maison de retraite, voilà, job étudiant, comme on dit. Et du coup, maison de retraite, je retrouvais un peu son profil, donc des personnes sont aussi un petit peu déconnectées, parfois à cause de l'âge, de la réalité, on va dire les choses comme ça, et qui parfois même peuvent se faire du mal à eux-mêmes finalement. Donc, elle a cumulé finalement. C'est quelqu'un qui est très âgé, qui du coup avait perdu une part de raison, et qui vivait dehors. Donc avec tout ce qu'on peut imaginer, agression, etc., le froid, la pluie, elle était par tous les temps au même endroit. Donc sur une bouche d'aération comme ça, comme il y a la chaleur du métro qui est remontée jusqu'à 1h du matin, et voilà, donc mais qui pleut, qui vente, elle était là. Du coup, on va la voir, voilà, on a notre, comment ça s'appelle, hein, on paye l'addition, quoi, voilà. On se prend des insultes, pas de souci, on pose, alors elle refusait catégoriquement le repas au départ, voilà, elle voulait pas, mais voilà, donc alhamdoulilah, comme on est euh, chaque jour on maraude, tous les jours, du coup c'est toujours une équipe différente qui va à sa rencontre, et donc on a persévéré comme ça à chaque fois on va, donc on se fait remballer, on se fait recaler, puis petit à petit comme ça elle accepte, comme ça. Au fur et à mesure qu'elle accepte du coup, elle nous regarde quand même avec un air méfiant hein, quand elle prend, c'est pas avec un énorme sourire, hein, c'est ouais ok je vous laisse mais tranquille quoi, prenez pas trop la confiance. Après donc c'est bonjour, bonjour, avec le repas. Donc, on commence un énorme pas déjà, ce petit bonjour. Puis ensuite, on continue comme ça, de jour en jour. Comment allez-vous, machin. Puis on a compris le code, voilà, le sucre en dehors du café, etc. Tout devait être méticuleux. Et puis quand est venue donc la vague de froid 2020, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu 2 semaines comme ça où il a fait méga froid. Je sais plus si c'était le froid ils appelaient ça le froid polaire ou quelque chose comme ça de Russie, je me souviens plus trop. Et je lui avais dit, enfin à ce moment-là, on peut, en urgence là, on peut vous mettre à l'hôtel ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, on paye l'addition, on se fait insulter, etc. et tout machin. Un hôtel, c'est quoi, ou un hébergement, c'est quoi et tout machin. Voilà. Donc jusqu'à très récemment, donc au moment où la vidéo se fait, enfin c'était quoi, il y a à peu près ouais 3 semaines. Comme d'habitude, on vient, on le repose le repas. Et là, elle m'interpelle, elle me dit, vous vous souvenez un jour, vous m'avez parlé d'un hôtel? Jamais de la vie, elle avait été aussi loin dans, 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 dans la relation. Ils en avaient déjà parlé beaucoup, mais là, la sollicitation, elle avait jamais rien sollicité. C'est la première fois qu'elle disait ça. Et là, tout de suite, oui. Là, on sent qu'il y a un truc. Alors là, on dit, je m'en souviens absolument. Oui. Et c'est toujours possible.
Ouais, mais je sais pas trop, est-ce qu'on va me poser des questions, est-ce que truc? Tout de suite, on se dit, bon, là, l'équipe, on se sépare, continue la maraude, on va rester avec elle. Voilà, tout de suite, là, on tient quelque chose. Oui, alors, vous inquiétez pas, on va trouver un endroit, on vous posera aucune question, vous serez juste hébergé, parce que là, vous êtes dehors, il fait froid, etc., et tout machin. Elle avait subi une agression l'avant-veille, quelqu'un qui avait voulu lui voler, du coup, parce qu'elle a des valises à côté, en fait. Et donc, on a dit, voilà, on vous posera pas de questions. On a passé comme ça à peu près 1 heure ou deux à essayer de la convaincre, mais avec ses codes à elle. Faut pas venir comme ça en mode bourrin, ouais allez on y va et tout. Il faut vraiment y aller méticuleusement, parce qu'on commençait à la cerner un petit peu. Et du coup, inutile de vous dire qu'à ce moment-là, j'avais absolument aucune solution. Il était 23h30, et donc j'avais une accroche, il fallait pas que je la perde, mais derrière, après, il fallait que je trouve un moyen de trouver une solution. Et du coup, donc, elle est OK. Et je dis OK, très bien. J'arrive comme ça, je me dis, bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on va la prendre, etc. et tout. J'avais eu un contact avec un propriétaire d'hôtel, en fait, à l'époque. Et du coup, il m'avait souvent sollicité en disant, voilà, si jamais tu as besoin ou quoi, ok, si tu m'appelles, bah là, c'était le moment. Je l'appelle 23h30, j'avais aucun... Voilà, je me suis dit, j'ai zéro chance qu'il me réponde, quoi, grosso modo. Il me répond, je dis, écoute, voilà, j'ai quelqu'un, là, tout de suite. Il me dit, ok. Je dis, je peux la déposer et tout? Il me dit, ok. Je dis, ok. Donc, on dit à la dame de se préparer, il lui faut 1 heure pour se préparer, c'est normal. Il faut qu'elle plie tout dans ses bagages, etc. Il y a tout un mécanisme autour de ça. Et du coup, donc, je dis ok, donc on lui donne rendez-vous dans 1 heure, on repasse dans 1 heure, elle nous attendait. Elle avait tout préparé. Alors moi, j'étais heureux. J'étais vraiment heureux parce que je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un qui est refusé. Et là, elle a accepté de s'ouvrir à nous, elle nous a fait confiance, elle nous a donné rendez-vous, elle était là au rendez-vous. Moi, j'avais ma grande crainte, c'est qu'elle soit pas là, du coup. Elle était là, donc on l'a mis dans le véhicule. Vous la verrez, elle était tellement effrayée dans la voiture. On a tout fait pour essayer de la mettre à l'aise. Elle avait toute la banquette pratiquement pour elle, etc. et tout. Mais elle était tellement... D'ailleurs, il y a même des gens qui sont passés dans le coffre, hein, du coup, pour libérer l'espace. Mais ça, c'est une petite anecdote. Merci à eux. Et du coup, donc, elle était très apeurée parce qu'en même temps, elle n'avait jamais connu ça. Et elle a une pension complète. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Donc en fait, c'est comme une petite maison de retraite finalement pour elle. Et on sait pertinemment que, disons que sa vie entre guillemets, j'allais dire entre guillemets, elle est derrière elle. Aujourd'hui, on essaie de reconstruire quelque chose avec elle. Et par contre, elle est très hostile encore à tout ce qui est ouverture de droit, etc. Là, on est juste dans l'hébergement avec elle. Et on y va progressivement avec elle, par étapes. Rencontrer un médecin, etc. Mais chaque étape est un petit palier. Il faut autant de temps, on dit, pour sortir de la rue, que le temps qu'on a passé dedans. Donc c'est tout un mécanisme psychologique, déjà. Il y a une notion d'enfermement. Donc, avoir le sentiment, au départ, ces premiers jours, ça dit, mais je me sens pas chez moi. Donc il a fallu la rassurer, tenir le lien, toujours. Quand elle avait ses vêtements, c'était à la gouttière. Je vous laisse imaginer, c'était à la gouttière, du coup, qu'elle avait ses vêtements. L'évacuation d'eau de pluie. Tout un ensemble de petites choses qu'il faut réacquérir. Et ce qui nous permet justement d'œuvrer comme ça, c'est justement parce que derrière, on a des donateurs qui nous aident régulièrement via de la mensualisation. Et je sais pertinemment que cette personne-là, il va falloir la suivre sur le long cours. C'est pas un hébergement d'une nuit. On part sur 10, 15 ans pour elle. Jusqu'à la fin. On s'est dit qu'on l'hébergerait jusqu'à la fin. 30 secondes qui vont peut-être changer la vie de énormément de Dominique. Le reste, on s'en occupe. Chaque donateur mensuel reçoit un compte-rendu de ce qui a été fait du coup au cours du mois. Ne ratons pas des moments clés comme cela, des opportunités clés comme ceci. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Ta balance, elle peut s'alourdir même quand t'y penses pas, même quand t'y penses plus. Faites un don mensuel sur acdlp.com et agissez à nos côtés.